Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un petit peu plus en profondeur l'API LinkedIn, un petit peu comme j'avais fait à l'époque avec l'API de Meta. Tu peux voir la vidéo juste ici. Ici, on va se focaliser plutôt sur tout ce qui est publication de contenu sur les réseaux, que ce soit une publication en format carousel ou en format vidéo, car ces deux types de médias ne sont pas soutenus par le module intégré à N8N, qui est donc déjà le module LinkedIn ici présent. Et pour tout ce qui concerne le scrapping d'informations sur LinkedIn, je préfère éviter tout ce qui est API officiel, car l'API est plutôt stricte, et je préfère passer dans ce cas-là par des outils externes. Donc on a par exemple un Phantom Buster, on peut passer par du Epify, etc. etc. Bon, comme d'habitude, on se retrouve sur N8N. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe concernant tout ce qui est setup de cette API officielle. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que nous propose déjà N8N de base? On peut voir que N8N nous propose un module LinkedIn juste ici, et ce module nous permet donc uniquement de gérer tout ce qui est post sur le réseau social. On peut créer uniquement un post. Donc pour se connecter, c'est plutôt simple pour le coup. Ici, on crée un nouveau credential. Et pour se connecter, on clique sur Connect, voilà. Et on a juste à entrer nos identifiants LinkedIn pour être connecté. Donc ça, c'est plutôt cool car c'est plutôt simple. Pensez bien à cocher ici Legacy, juste en dessous, car moi, ça ne fonctionnait pas si je ne le cochais pas parce que ça nécessite d'utiliser l'ancienne API LinkedIn. Voilà, donc c'est bon à savoir. Et de décocher Organization Support, car du coup, c'est pour du post sur un réseau social perso et ce n'est pas du coup pour un post sur un profil entreprise. Donc ici, pour poster, j'ai choisi pour l'exemple de poster une image, parce qu'on peut choisir la catégorie du média, soit donc c'est juste un post texte, soit on poste un article avec un URL, soit on poste tout simplement une image. Et dans ces cas-là, si on poste une image, il faut ajouter un fichier binaire juste avant. Donc c'est un fichier qu'on va récupérer directement sur N8N au format binaire, qu'on peut indiquer directement ensuite ici. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour l'exemple. Là, par exemple, je génère une image avec, je crois que c'est DALL-E 3, voilà. Donc quelqu'un qui bosse dans un coffee shop avec un ordi. Si je l'exécute, hop, donc ça va me générer mon image. Je vais la récupérer au format binaire et ensuite il me reste plus qu'à l'indiquer directement ici avec le texte accompagnant l'image. Donc là c'est une image fun, on s'en fiche, c'est pour voilà, juste un test. Et on peut rajouter un titre aussi, donc voilà, donc là j'ai rajouté un titre. Et on peut définir la visibilité du post. Est-ce que c'est uniquement un post que les connexions, donc vos amis pourront voir, ou est-ce que c'est genre publiquement, tout le monde pourra le voir. Donc voilà, ici je récupère mon image au format binaire, on peut la voir ici, quelqu'un qui travaille dans un coffee shop, et elle c'est bien au format binaire, parce qu'on peut voir que je le récupère bien dans la partie binaire, et il s'appelle data. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué data ici, dans l'input binary field. Et donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur exécuter, et ça va me publier mon post sur LinkedIn. Donc voilà, ça c'est ce qui est présent actuellement, mais c'est vachement limité dans le sens où c'est bien pour faire un post image ou texte. Par contre, si on veut faire un post de type carousel et automatiser ça pour votre business ou quoi, bah, on est bloqué. Parce que les carousels, ça fonctionne plutôt bien, vous savez, c'est swipeable et on peut mettre différentes informations dans un carrousel et ça se prête plutôt bien à de la formation et donc à LinkedIn. Tout comme le post vidéo aussi qui a pas mal d'engagement. Le fait de pouvoir poster du coup un texte avec une vidéo l'accompagnant, bah, ça permet d'avoir beaucoup plus de reach. Donc comment on va faire ça directement avec l'API LinkedIn? Car l'objectif de cette API LinkedIn aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle est gratuite. À partir du moment où on est connecté avec LinkedIn, c'est gratuit. Le seul truc relou, c'est qu'il faut réinitialiser notre token d'accès tous les 2 mois, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, à partir du moment où vous faites ça, c'est gratuit. Donc, petit avantage, si vous voulez économiser et commencer simplement avec des automatisations, ça permet d'économiser côté budget de ce côté-là et d'éviter de passer par des Bloteto, Airshare, etc. Après, oui, si vous voulez poster sur plusieurs plateformes en même temps, bah là, ça devient embêtant parce que il faut reproduire ce système-là pour chacune des plateformes en question. Et là, ça devient quelque chose qui devient presque incontrôlable. Et dans ces cas-là, je vous suggère de passer par justement ce genre d'outil qui vous permet de vous connecter tout simplement et de utiliser le même outil pour toutes les plateformes. Alors, on va commencer plus simplement déjà avec le post carousel, qui est le plus simple des deux, parce que le post vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est assez long. C'est vrai que LinkedIn est assez exigeant en termes d'informations à envoyer lorsqu'on envoie du contenu. Donc, pour le post carousel, comment ça se passe? Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est initialiser un upload. Et ça, c'est peu importe que ce soit pour un carousel ou pour une vidéo. En fait, on doit envoyer notre requête avec notre profil à LinkedIn pour lui dire « Ah, attends LinkedIn, je vais t'envoyer de l'information, envoie-moi un URL d'upload. » Voilà, ça c'est l'étape 1, c'est demander un URL d'upload pour uploader ensuite notre média, que ce soit un carousel, donc ici au format PDF, ou que ce soit pour une vidéo qui sera au format binaire normalement. Pour se connecter à LinkedIn sans passer par le module LinkedIn de N8N, il faut pour ça avoir ce qu'on appelle un access token.
Et cet access token, on l'a uniquement en passant par la plateforme LinkedIn Developer. Il faut qu'on crée une app, un petit peu comme ce qu'on a fait avec Meta. Voilà, il faut créer une app qui va nous donner des accès, des permissions, et là on peut récupérer un access token. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ça, je tape LinkedIn Developer. Voilà. On arrive sur LinkedIn Developer Solutions, et quand je clique dessus, voilà, donc on se connecte avec notre compte LinkedIn, et en haut à droite, j'ai My Apps. Je clique dessus. On peut voir que j'ai déjà créé forcément des apps au préalable pour pouvoir faire les tests et pour aussi utiliser l'API. Et on va créer une app tout simplement. On va lui donner un nom. Donc là, je l'appelle YouTube Demo. Vous l'appelez comme vous voulez pour la retrouver. Ici, il faut indiquer une page LinkedIn. Donc si vous êtes une entreprise, vous indiquez votre page d'entreprise. Et si vous êtes individuel, dans ces cas-là, il y a une page par défaut qui est associée, normalement, si je dis pas de bêtises. C'est ce qui est écrit ici en tout cas. Moi, dans tous les cas, j'en avais une, donc j'ai toujours renseigné, donc c'est Aisance. Ici, vous pouvez indiquer une privacy policy, un URL de confidentialité, donc soit en passant par TermSpeed, soit en indiquant tout simplement votre URL de politique de confidentialité qui est présent sur votre site internet. C'est pas obligatoire, donc là je le mets pas. Ensuite, on indique un logo juste ici, donc le logo d'entreprise qui est obligatoire, et on accepte. On peut ensuite créer l'app. Donc le process c'est pas très compliqué. Donc là, l'app ça y est, elle est déjà créée. Ce qu'il faut donner comme accès au début, c'est Share on LinkedIn, donc cette API-là, qui va nous permettre de pouvoir partager du contenu sur LinkedIn. Et la seconde, c'est Sign in with LinkedIn using OpenID Connect. Donc ça, c'est pouvoir se connecter à nos différents accès. Comme on peut le voir ici, on a accès à plein d'autres API. Pour y avoir accès, il faut vérifier son app. Pour ça, on va dans Settings et on clique sur Verify ici. On suit un petit process de vérification qui est très rapide et c'est vérifié. Maintenant, pour pouvoir se connecter, on va dans la partie Auth. Ici, on a nos Client ID, Client Secret, qui sont nos connexions identifiants d'applications qu'il faut conserver et ne pas partager le Client Secret, bien sûr. Maintenant, ce qu'on veut donner, c'est des permissions à notre app pour pouvoir accéder du coup à la publication de posts sur les réseaux, etc., etc. Et bon, pour ça, on va rajouter des scopes. Donc c'est dans cette partie-là, et pour ça, on clique ici. Quand on clique ici, on va pouvoir créer un nouvel access token qui va nous donner nos accès avec nos permissions. On crée le token, on donne accès au scope. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, il faut au moins OpenID et WMember Social pour poster et avoir accès à notre profil. Moi, dans le doute, je coche les 4, mais normalement, c'est ces deux-là, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on dit qu'on a compris et on request l'access token. Donc là, ça va prendre un petit temps. Là, on se reconnecte avec notre compte LinkedIn, on donne accès et c'est terminé. On récupère un access token et ensuite, on peut le coller directement dans notre n-item. Donc là, je vais ici, je choisis dans Authentication Generic Credential Type, une connexion par header, parce que du coup c'est une HTTP request avec un identifiant par header. Et ici, je crée un nouveau credential. Je peux l'appeler donc LinkedIn si je veux, donc LinkedIn Demo. Dans la partie name, je tape Authorization. Et dans la partie expression, je tape Bearer, espace, et je colle ma clé API. Je peux sauvegarder et mes identifiants sont bons. Donc voilà, là, pour la démo, j'en ai déjà un, donc j'ai pas besoin. On reprend le module pour initialiser l'upload. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Ici, j'ai le endpoint, donc on va poster à ce endpoint-là, qui est api-linkedin.com rest document, parce qu'on va poster un document PDF, c'est un carrousel, et l'action, c'est initialiser l'upload. J'ai mes authentifiants, donc là, je suis bien connecté. Ici, on va rentrer les différentes informations concernant les informations qu'on va envoyer. Donc là, on va envoyer du JSON, on voyait qu'on envoie un format JSON en dessous, un payload JSON. Ensuite, d'un party name, on va indiquer la version LinkedIn, parce que ça va permettre à LinkedIn de savoir du coup quelle version on utilise, parce que des fois LinkedIn évolue son API, et du coup il y a des changements en fonction de la version. Donc là j'ai mis octobre 2025, et ici il faut indiquer un protocole, donc là j'ai mis 2.0.0, ce qui est recommandé par la doc LinkedIn. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir, parce que du coup ça va retourner une erreur si c'est pas le cas. Et là ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer du coup ce JSON là, et ici on va retrouver notre ID sous forme URN. Donc un URN c'est un ID, mais auquel on assigne l'objet en question. Donc là mon ID, moi c'est celui-là, et par contre je suis bien une personne. Si j'étais une entreprise, ça aurait été écrit Organization à la place. Et pour récupérer mon URN, ce qu'il faut faire, c'est cette petite partie juste ici, là. On va faire une HTTP request qui va appeler le endpoint user info. Je me connecte avec mes identifiants et je peux exécuter le module. Le module me rend les informations suivantes, donc concernant mon profil, et j'ai bien mon petit URN tout en haut, ici, que je peux utiliser. Dans tous les cas, vous en faites pas, ce template-là, je le mettrai à disposition sur mon Gumroad,
Donc vous y aurez accès et vous pourrez un peu tester, voir comment ça a été construit et pouvoir l'utiliser à votre tour aussi. Donc je retourne sur mon Initialize Upload. Ici, je rentre mon ID de personne et voilà, tout simplement, on est bon. Je vais exécuter cette première partie-là dans un premier temps. Voilà, donc ici, on peut voir que ça me rend en retour un URL d'upload, en output donc. C'est un URL qui va me permettre d'upload mon document et il a une date d'expiration. Donc je vais pouvoir utiliser cette URL dans la suite du workflow. Ensuite, je vais télécharger mon fichier PDF. Donc là, c'est juste un fichier PDF que j'ai mis sur Drive pour le récupérer pour la démo. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré mon fichier PDF et que j'ai récupéré mon URL d'upload, je peux upload mon PDF. Donc là, ça va juste l'upload sur LinkedIn, mais ça va pas encore le poster. Pour ça, on peut voir que je reprends l'URL récupérée précédemment, l'URL d'upload. Ici, je suis en méthode put, pas en post, attention. Dans les headers, je notifie juste que dans le content type, on va envoyer du PDF. Et ce que j'envoie, c'est dans le body, j'envoie le fichier binaire qui est mon PDF que j'ai téléchargé préalablement et qui s'appelle data. Donc du coup, j'indique data ici. Je clique sur play, je lance le module. Le PDF a bien été upload. Donc là, on ne reçoit pas d'informations. À savoir que si vous voulez recevoir des informations, il faut que vous alliez dans Adoption et vous allez dans Response ici et vous allez dans Include Response Header and Status si vous voulez avoir un retour. Je peux retenter, voilà. Et donc là, on peut voir que j'ai un retour. Donc là, c'est si vous voulez un peu checker si ça a bien fonctionné ou quoi. Là, on peut voir status code 201 et le document a bien été créé. Et ensuite, maintenant, il ne reste plus qu'à poster notre carrousel. On est bientôt à la fin. Cette fois-ci, on utilise l'API REST Post. On se connecte encore avec nos identifiants. On remet les mêmes headers que dans le premier module cette fois-ci. Donc ici, content type, on envoie du JSON et pas du PDF, parce qu'on va envoyer le post. Ici, la version LinkedIn, le protocole. Et dans la partie body, on envoie ces informations-là. Donc du coup, l'URL de la personne en question qui va poster. Donc là, pour le coup, c'est votre URL que vous avez récupéré au début. Ici, vous pouvez mettre un commentaire. Donc le commentaire, ce sera en fait le texte de votre post qui va accompagner le carrousel. La visibilité, est-ce que vous voulez que ce soit public ou alors pour uniquement vos amis sur LinkedIn. Ici, je ne sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est est-ce que ça apparaît dans le feed principal de votre profil. Globalement, ce qui a été recommandé. Là, pour le coup, je laisse les experts répondre en commentaire. Et ici, le contenu, donc ça va être le nom du PDF qui va apparaître sous le carrousel, parce que du coup, on peut cliquer sur le PDF, sur le carrousel. Et ici, c'est l'ID de votre document que vous avez récupéré juste avant dans Initialize Upload. Et cet ID-là, il est juste là. Hop, je double-clique. Et c'est cet ID de document qui est aussi un URN, comme pour le mien qui est personne, mais ici, c'est l'objet document. Voilà. Et ensuite, voilà, il ne vous reste plus qu'à poster. Et normalement, sur LinkedIn, ça devrait apparaître. Sachant que du coup, le lifecycle state est bien en published pour dire que c'est publié. On va faire le test tout de suite. Voilà, donc ça a fonctionné. On va tester ça sur LinkedIn. Je vais sur mon profil. Et voilà. Donc mon post a bien fonctionné. Si je clique dessus. Et j'ai bien un carrousel. Hop. Avec 4 images. Bon, j'ai mis 4 fois les mêmes parce que c'était pour la démo. Mais voilà, vous avez bien votre carrousel. Vous avez bien le carrousel qui s'appelle test PDF. Et le contenu qui s'appelle test strings. Qui était bien du coup le contenu qu'on avait indiqué en parallèle du document. Bon, je supprime ce post parce que il est catastrophique. Voilà, super. Enfin, hop, toi, j'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà ce qu'il en est pour toute la partie carrousel. Voilà. Et ensuite pour la partie post vidéo, cette fois-ci c'est un peu plus long. Il y a une étape de plus à connaître. C'est un petit peu plus relou, mais voilà, globalement. Ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va juste récupérer un URL de vidéo. Donc moi pour ça j'utilise FallAI qui est un agrégateur de LLM qui permet de générer des vidéos tout simplement en utilisant Sora 2 par exemple. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur Sora 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a déjà plein de personnes qui l'ont fait, mais voilà. On va exécuter le workflow. Donc là, ça va soumettre la requête pour me créer ma vidéo. Donc là, le prompt de la vidéo, c'est voilà, un prompt basique que j'ai pris, une scène hollywoodienne d'une rupture amoureuse. Voilà, pas très intéressant. Donc là, ça va récupérer ensuite la vidéo et je vais la télécharger. Je vais la télécharger pour la récupérer au format binaire. Et donc la même étape que ce qui se passe au début avec le carrousel, avec LinkedIn, ce qu'on veut, c'est demander un lien d'upload. Mais cette fois-ci, un lien d'upload pour une vidéo. Donc là, je vais sur mon HTTP request. On peut voir que le endpoint, c'est quasiment le même, sauf que à la place ici de, je sais plus ce que j'avais mis, document, je crois. C'était document. Voilà, donc ici, on indique document, mais pour la vidéo, on indique cette fois-ci vidéo, donc avec un S. Et toujours l'action, c'est Initialize Upload. On renseigne toujours nos mêmes informations dans le header, on se connecte toujours avec le MXS token.
Et cette fois-ci, par contre, dans le body, là, c'est un petit peu touchy. Donc, on indique toujours notre URN qu'on a récupéré au préalable. Et on va indiquer la taille de notre vidéo. La taille en bytes, du coup. Et pour ça, il faut mettre cette petite formule juste ici qui va nous permettre de convertir la taille de notre fichier qu'on va récupérer en binaire juste ici. Cette formule va nous permettre de convertir la taille et de l'envoyer directement à LinkedIn. En gros, LinkedIn, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise « Ok, bah écoute, moi je veux un lien d'upload pour envoyer cette vidéo qui fait telle taille. Est-ce que tu es OK pour m'envoyer ce lien ?» Oui, ils sont hyper restrictifs. Et donc du coup, s'ils sont OK, ils t'envoient le lien. Donc là, je download ma vidéo. Parfait, donc là je l'ai bien récupérée. On peut voir la vidéo est juste et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais initialiser l'upload. Voilà. Donc pareil, ça a fonctionné. J'ai bien récupéré ici, on peut voir la taille de mon document qui est du coup en bytes. Et moi, initialement, il était en kilobits, je crois, en KB. Et en gros, c'est cette information qui était juste là. Voilà. 528. Et donc du coup, il fallait la convertir en bytes. Et là, du coup, à ce moment-là, c'est la seule chose, je suis pas sûr de la méthode pour le coup. J'ai retéléchargé à nouveau la vidéo pour récupérer le format binaire, parce qu'en utilisant un append, ça ne fonctionnait pas. Bon, en gros, je retélécharge la vidéo pour récupérer le binaire, et cette fois-ci, on va envoyer notre vidéo à LinkedIn, tout simplement. Hop, donc ça a fonctionné. Ici, on récupère notre URL, donc l'URL qu'on a demandé au préalable. Ici, dans le content type, on dit qu'on va envoyer une vidéo, donc l'application/octet stream, et on envoie notre fichier binaire. Donc à savoir qu'en fait là, on a envoyé notre fichier à LinkedIn, mais ce n'est toujours pas fini, parce qu'il faut finaliser l'upload. Donc on voit l'upload, du coup il se fait en 2 fois. Donc là on a juste envoyé l'information, donc il a vu notre fichier binaire, mais pour le finaliser, il faut voilà, un 3e module. Et oui, je sais que ça peut être un peu déroutant. Moi-même, j'ai du mal à bien visualiser. Ils ont besoin de ça dans le cas où on envoie, je crois, la vidéo en plusieurs chunks, donc en plusieurs morceaux. Et en fait, on finalise l'upload pour bien vérifier que tous les morceaux ont été envoyés pour finaliser du coup la vidéo finale, dans le cas où c'est une vidéo longue. Encore une fois, point de dire de bêtises, c'est assez technique comme sujet. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Et enfin, du coup, le dernier module pour finaliser l'upload. Donc là, on est bien sur l'API, le endpoint REST, donc vidéo. Et là, l'action, c'est finaliser l'upload. On remet toutes nos informations, donc LinkedIn version et protocole. Et cette fois-ci, on indique notre URN de vidéo qu'on a récupéré au préalable lorsqu'on a initialisé. Ensuite, notre upload token. Donc l'upload token, c'est ce qu'on va récupérer dans la partie initialize upload. On descend un petit peu l'upload token. Ici, il est vide, mais il faut quand même le renseigner. Et ici, l'uploaded part IDs. Donc c'est là où je parlais de différents chunks. Là, il faut indiquer ces différentes chunks à ce moment-là. Bon, moi, pour le coup, dans ma vidéo, j'en ai qu'un. Je ne sais pas s'il y a des cas où il y en a plus. Et pour ça, c'est un petit peu touchy aussi, ce que je vous ai montré au préalable. Dans la partie Send Upload Informations, on peut voir que je récupère ce fameux chunk dans la partie etag, juste ici. Et pour avoir cette information-là, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, il faut ajouter donc, des options. Dans la partie options, vous choisissez Response. Et donc, vous allez avoir accès à cette partie-là. Et ici, vous ajoutez Include Response Header and Status. Et ça va vous permettre d'avoir toutes les informations concernant le statut de votre envoi. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez juste avoir aucune information qui va apparaître. Et là, en faisant ça, vous avez donc les informations, donc le statut comme quoi ça a fonctionné, donc le statut code 200, et vous avez l'information de votre chunks juste ici qu'il faut récupérer. Donc dans ces cas-là, vous indiquez le chunk ici, dans la partie Uploaded Parts IDs, et voilà, globalement, le token est bon, et l'URN que vous avez récupéré, donc un petit peu plus tôt, l'URN, il s'obtient juste ici. Donc vous allez dans Initialize, donc le tout premier, et vous avez votre URN de vidéo. Donc là, vous pouvez finaliser votre upload. Donc ça a bien fonctionné, et là, ça ne nous rend aucune information, mais encore une fois, vous pouvez ajouter la partie response ici avec include response header and status. Vous pouvez ensuite attendre, et ensuite poster votre vidéo. Pour poster la vidéo, on est juste sur un rest post, on met nos informations, et dans le body final, on met les informations suivantes. Donc on poste en tant que nous, donc ID de la personne, donc nous, juste ici. Commentary, c'est le texte du post, donc le texte qui va accompagner la vidéo. La visibilité, est-ce que c'est public ou est-ce que c'est uniquement pour vos contacts? Ici, toujours pareil comme précédemment. Et cette fois-ci, dans la partie contenu, on indique la partie média. Et ici, on remet notre URN de vidéo. Et bien sûr, on indique bien le statut qui est en published. Bon, du coup, j'en lance le workflow parce que je suis obligé de commencer depuis le début, c'est un peu relou. Et à savoir aussi, pendant que ça tourne, que vous pouvez checker à tout moment, lorsque vous envoyez les informations donc pour les uploads, vous pouvez checker le statut de cet upload en question si vous voulez. Et pour checker le statut,
il faut juste appeler l'ID de la vidéo en question. Donc vous savez l'URL de la vidéo qu'on a juste ici, à ce endpoint là. Donc vous appelez du coup cette URL là, sachant que cette URL il faut l'encoder, donc en suivant. Donc là c'est un peu complexe, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. En gros vous mettez juste cette variable dynamique là et ça va vous encoder votre URL et pour pouvoir appeler du coup le statut en question pour savoir si c'est bon, si c'est encore en attente, en processing, pour pouvoir passer à la suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas de vous compliquer avec ça, et c'est juste de mettre des waits, comme je l'ai fait juste ici. Vous mettez des waits de 30 secondes, et c'est amplement suffisant. Voilà. Et en fait, suite à ça, voilà, votre vidéo va être postée, et l'avantage au moins, c'est que vous n'avez pas besoin de payer pour un outil externe. Ça demande un petit peu de setup au début, mais si vous avez le bon template, ou vous avez fait les bonnes recherches, ça se fait plutôt bien. Donc voilà, le workflow est terminé, ça a bien été posté. On peut voir ici qu'encore une fois, aucune information nous est renseignée à la fin. Ça c'est relou, faut toujours indiquer la response avec inclure la response dans les headers et les statuts. Et si on check notre LinkedIn, voilà, je suis sur LinkedIn, je vais recharger la page. Et voilà, on a notre post, texte du post, donc c'est bien l'information qu'on a envoyée pour le contenu. Et donc voilà comment on utilise l'API LinkedIn pour faire ce genre de publication. Bon, alors j'espère que tu as apprécié ce petit tuto et que ça a pu t'aider à mieux comprendre l'API LinkedIn qui des fois peut être un peu obscure, surtout pour ces 3 étapes de publication de vidéos à la fin. Si tu as d'autres idées de contenu ou si tu veux juste faire un petit coucou, bah, n'hésite pas à le faire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine.